Bonjour amis clasheurs, c'est Xpixel du clan Katoyat. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Alors cette vidéo sera consacrée au War Recap de notre dernière guerre. Alors on va aller tout de suite voir les résultats. Clan, journal de guerre. Donc victoire contre Juventus Beats. On va voir les détails. Donc 53 à 47. Alors au vu du score, on peut penser une large victoire, mais ce fut plus serré que ce que ça en a l'air, car la différence d'étoiles s'est jouée sur la fin, car ils se sont retrouvés bloqués et ne pouvaient plus obtenir d'étoiles assez haut dans la map. Et aussi, ils ont fait beaucoup de stratégies 2 étoiles type Go Whippy. Et ça a été rédhibitoire pour eux. Donc on va aller voir tout de suite les détails des étoiles. Donc alors, on peut voir que pour les 3 étoiles, nous, on en a fait 14 et eux 8. Et en 2 étoiles, nous en avons fait 5 et eux 11. Donc beaucoup de 2 étoiles, beaucoup trop en tout cas. Donc finalement, la victoire était inaccessible pour eux. Avec des stratégies 2 étoiles. Alors, je vais commencer par vous montrer des replays. Alors, on va commencer par le bas, avec différentes stratégies. Donc ici, on va aller voir une stratégie full cochon de Hasselstan, qui nous a fait un très beau 3 étoiles. Donc, je ne vais pas commenter en détail les vidéos, hein, les replays, car je l'ai déjà fait dans des War Recap précédents, ou sur cette stratégie, j'ai déjà fait un tuto sur le full cochon. Donc on va accélérer un petit peu. Donc là, sortie du château de clan, on l'occupe avec des barbares, on tue le château de clan avec des sorciers, le poison n'était pas forcément nécessaire. Première vague de cochons, on l'envoie direct sur un tour de sorcier, on met des soins, les squelettes arrivent, poison, hop, deuxième vague de cochons, tour de sorcier direct. Je précise aussi que les tours de sorcier sont assez méchantes, si l'on peut dire, sur les cochons. Tout ce qui est défense de dégâts de zone sur les cochons, ça fait assez mal hein, quand même. Donc là, voilà, les cochons qui tournent, qui font les défenses, on les soutient avec des soins. On balance les derniers sauceaux un peu partout, sur les bâtiments libres. Voilà. Donc là, on peut voir que les squelettes, ils ont fait chier jusqu'à la fin. Donc le petit poison aurait été bien utile. Ça m'aurait permis d'avoir plus de cochons pour la fin. Et d'être un peu plus safe au niveau timing. Voilà, donc là, les derniers cochons s'occupent de l'hôtel de ville. La petite cabane à droite qui tombe. Hop. Voilà, 3 étoiles, magnifique. Merci à Selstan, félicitations à toi. On enchaîne par un autre replay. Alors, cette fois-ci, c'est Inata 2 qui nous a fait un magnifique 3 étoiles. Donc, stratégie classique d'HDV 8, full dragon. Donc, pareil, je ne vais pas commenter en détail, hein, je vais juste faire les grandes lignes et on va accélérer. Donc, full dragon, 2 foudres, un séisme pour faire tomber une défense anti-aérienne. Ensuite, on balance les drags du côté des défenses aériennes qu'il reste. Le château de clan est sorti, les dragons s'en occupent. On balance le roi, la reine. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer que c'est un HDV9 en fait, Inata. Donc c'est assez simple du coup. Donc voilà, les dragons avancent. Dans le château de clan, on met des ballons. C'est assez classique, ça s'occupe des défenses. Les dragons font le job. Il y a un rage, une célérité. Voilà. Magnifique 3 étoiles. C'est parfait. C'est ce qu'on demande. Hop là. 3 étoiles. Voilà. On enchaîne tout de suite par un autre replay. Alors on va aller voir celui sur King Hervis effectué par Ja. Hop, c'est parti. Donc là c'est un Gohog avec 2 PK. Stratégie que j'affectionne particulièrement. Ça permet de bien tanker, de bien rentrer au centre de la base pendant que les cochons s'occupent de tous les extérieurs. Donc là, l'entrée dans la base, c'est 4 séismes pour donner accès à l'hôtel de ville. On va accélérer aussi. Hein. Les golems pour tanker. Ensuite, on balance les sapeurs, ça crée la brèche. On rentre avec les golems. On met les sorciers pour cleaner aux alentours. On balance les PK,
le roi, la reine, ça rentre. Le château de clan sort, hop, une rage pour détruire le château de clan et faire entrer les troupes au centre du village. Et dès que les troupes sont entrées au centre du village, voilà, hop, on balance les cochons. Alors pourquoi et quand, du coup, lancer les cochons? Bah, en fait, il faut lancer les cochons quand les troupes du Kill Squad arrivent au centre. Car ces troupes vont être focus par toutes les défenses du centre et celles aux alentours. Donc du coup, les cochons ne seront pas focus par les défenses et pourront ainsi tranquillement détruire toutes les défenses gênantes. Voilà, donc là, il n'y a plus de défense, il ne reste plus que quelques bâtiments, pardon. On va accélérer encore, hop, voilà, il ne reste plus que les 3 cabanes. Tout, 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 tout. Et hop, magnifique 3 étoiles. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec ce replay-là sur Rock'n'Rolla fait par King Ragnar. Visionné, voilà. Donc là, c'est une stratégie Go-Vaog. Donc c'est Golem, Valkyrie, Cochon. Donc là, c'est une attaque donc, qui commence comme d'habitude, qui va commencer avec les golems. Donc là, on fragilise les murs au centre, sûrement avec 3 séismes. On a mis les golems pour tanker, les sapeurs qui font une brèche, les sosos qui nettoient, les héros qui rentrent. On a balancé tout de suite derrière les Valkyries qui font un ménage de ouf. On les soutient avec un soin. On enrage le Kill Squad. On balance les cochons sur le côté de la map. Et après, il n'y a plus qu'à regarder. Ça fait un magnifique dégât. Voilà, les cochons avancent, le roi avec, la reine qui est encore là, qui n'a même pas utilisé son pouvoir. Voilà, donc là, il n'y a plus de défense, il ne reste plus que des bâtiments libres. Et donc là, bah, ça va faire un 3 étoiles. Hein. La seule chose qui aurait pu être gênante, c'est le temps, mais là, c'est bien géré. C'est nickel. Tant avec tout ce qui reste comme troupe, c'était quasiment sûr. Hop là! Magnifique 3 étoiles. Félicitations à toi, King Ragnar. Voilà. On va enchaîner par un dernier replay. Donc là, c'est Steph que l'on va regarder. Donc Steph HDV10 qui s'attaque à un HDV9. Donc on était redescendu en fin de guerre pour rater le maximum d'étoiles et faire des 3 étoiles. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être une stratégie en Queen Walk que l'on va voir. Hop, on accélère. Donc il fait sortir le château de clan. Il va lancer sa reine. Voilà. Les guérisseuses juste derrière. La reine qui s'occupe du château de clan. On l'aide avec quelques sosos. Hop, pouvoir de la reine. Donc la reine qui tient bien sous les guérisseuses. Et on balance les cochons par un côté de la map. Toujours par le côté les cochons. Hein, jamais dans l'axe ou jamais à l'opposé. Donc les cochons sont soutenus par des soins. Donc la cochon max en plus sur un HDV9, ça fait un carnage. Hein. Vous pouvez voir, ça avance tranquillement. Pendant ce temps-là, la reine, elle tourne. On balance le roi sur le côté où il y a le plus de bâtiments, soutenu avec des sosos pour cleaner. Voilà. Il reste encore des cochons. Aucune défense. On balance le reste des troupes sur les bâtiments libres. Et là, bah, ça va faire un magnifique 3 étoiles, encore une fois. Hein. Allez, on accélère encore. Hop. Pardon. Et voilà, magnifique 3 étoiles de la part de Steph. Donc, on va remettre les résultats. Donc, 53-47, belle victoire. Pour revenir sur notre clan, nous en sommes à 114 victoires, ce qui est vraiment pas mal. Gagner consécutivement, ça fait 4. C'est pas mal. On a du mal à dépasser les 5-6 victoires consécutives. Hein. Mais bon, on s'y attelle bien. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker. Mettez en commentaire ce que vous voulez comme autre vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Salut, salut!